Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy. Je suis ingénieure environnementaliste de formation. Je suis également formulatrice cosmétique. Porter des éclaircissements suite à la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur comment appliquer les produits de soins sur sa peau. La dernière étape consistait à sceller l'hydratation avec de l'huile essentielle ou bien de l'huile au choix ou de l'huile selon le type de peau. J'aimerais apporter des mots de clarification parce que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Que j'ai appelé Peggy, est-ce que j'ai mis l'huile là, j'ai fait comme tu m'as conseillé, mais j'ai l'impression que je noircis. J'ai posé la question de savoir quand est-ce que tu utilises les produits. Elle me dit qu'elle utilise souvent ça en journée. Quand vous écoutez la vidéo, prenez la peine de bien comprendre le contexte. J'ai bien précisé dans cette vidéo que ajouter l'huile essentielle sur votre visage pour sceller l'hydratation se fait uniquement le soir au coucher. Les huiles, il ne s'agit pas uniquement du beurre de karité, parce que dans son cas, c'est le beurre de karité. Elle dit le beurre de karité ou l'huile de coco la fait noircir. Si l'huile est là pour donner le côté glow à la peau, le côté brillant à la peau, une huile en elle-même ne fait pas noircir. Ce qui noircit, c'est le process d'oxydation au soleil. Lorsque vous mettez par exemple de l'huile, vous vous placez au soleil, que ce soit n'importe quelle huile, vous allez noircir. Croyez-en mon expérience. Elle me dit non, j'ai mis l'huile à la carotte, j'ai mis l'huile à la papaye, qui est normalement, on dit que c'est l'huile éclat. Non, 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 c'est pas possible. Tu ne peux pas mettre une huile sur ton visage et aller te placer au soleil. C'est la raison pour laquelle tous les jours, je fais des vidéos ici pour sensibiliser. Il ne suffit pas d'acheter les produits, il faut respecter le process d'utilisation du produit. Si on vous dit non, n'allez pas au soleil, n'allez pas au soleil. Pour avoir une belle peau, c'est de connaître le principe de fonctionnement des produits sur la peau. Je me répète, lorsque vous appliquez les soins sur votre peau, si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur comment appliquer les soins sur ta peau étape par étape, tu peux aller la regarder. À la fin, on applique de l'huile essentielle pour sceller l'hydratation. Uniquement le soir au coucher. Si vous n'êtes pas le soir, ou alors si vous travaillez dans un bureau climatisé, vous ne sortez pas au soleil en journée. Si vous êtes chez vous, vous pouvez sceller même en journée. Mais si vous partez au soleil, si vous avez une activité quelconque, vous savez que vous allez vous déplacer sous le soleil. Je vous déconseille fortement d'utiliser les huiles essentielles sur votre peau. Ça, je parle et je ne rigole pas avec ça parce que si vous le faites, vous n'allez pas avoir le résultat escompté sur les produits que vous allez acheter. Quel que soit le produit que vous allez acheter, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Utilisez le produit comme on vous a demandé de l'utiliser. Dans laquelle elle reste, il fait froid. Mais elle utilise uniquement le beurre de karité sur sa peau et ça ne donne pas. Pourtant, on a dit que le beurre de karité, c'est une huile pour peau sèche. Et elle a la peau sèche et il fait froid dans sa zone. Généralement, elle n'est pas trop au soleil. Mais pourquoi est-ce que ça ne prend toujours pas? Ça ne prend pas pourquoi? Parce que uniquement l'huile. L'huile est juste là pour le côté nutrition, le côté nutritif de la peau. Est-ce que tu as également expérimenté le côté hydratation de ta peau? Même si tu ne restes pas au soleil, il faut également savoir qu'il faut hydrater sa peau. J'ai fait une vidéo, j'ai pour vous montrer la différence entre hydratation et nutrition. L'hydratation, c'est l'hydratation, la nutrition, c'est la nutrition. L'hydratation vient de l'eau qui suffit apporter de l'eau. La nutrition vient de l'huile qui signifie nourrir. Tout pour ceux qui ont la peau sèche, cette problématique c'est très important de comprendre le principe. Si c'est que tu utilises uniquement l'huile sur ta peau, ça hydrater, tu vas toujours noircir. Parce que déjà que ta peau a du mal à conserver son eau. Lorsque vous prenez de l'eau, là, si vous passez seulement au soleil, même s'il fait très froid, l'eau là s'évapore sur votre peau. Donc, lorsque vous mettez juste de l'huile, il sera toujours en manque. Donc, en dehors de votre beurre de karité, je vous recommande d'acheter également une crème de visage, d'acheter une routine normale de la peau, c'est-à-dire un sérum selon ton type de peau, une crème et également le lait corporel avant maintenant de mettre, de sceller tout ça avec le beurre de karité. Tu achètes tous ces éléments là, tu te rassures qu'il y a de la vitamine C à l'intérieur parce que la vitamine C, c'est ça qui donne de l'éclat à la peau. Si tu veux éclaircir les zones sombres de ta peau, c'est la vitamine C qu'il faut utiliser naturel sur certaines zones de ta peau. Mais si tu t'en tiens uniquement au beurre de karité, je doute fort que tu aies un jour le résultat que tu veux. Est-ce que tu as la même peau au niveau du corps et du visage? Si tu me réponds oui, je te dirais donc que les produits que tu utilises ne donnent pas avec ta peau. Mais si tu me dis non, je comprendrais pourquoi est-ce que certains produits prennent sur ton visage et non sur ta peau, et certains produits prennent sur ton peau et non sur le visage. Généralement, certaines personnes ont deux types de peau, surtout les personnes qui ont la peau sèche. La peau du visage est souvent plus foncée que le reste du corps. Moi-même, pour avoir vécu cette expérience, d'ailleurs, j'y travaille toujours
pour rééquilibrer mon teint. La peau du visage est généralement plus foncée. Ça veut dire qu'il faut apporter un soin différent au visage par rapport à celui de la peau. Si la peau du visage, le corps est plus clair que celui du visage, ça veut dire que la peau reçoit mieux les soins que la peau du visage. Ça veut dire qu'il faut d'autres éléments spécifiques pour le visage. Donc arrêtez d'acheter par exemple le lait corporel uniquement. Et vous vous dites que comme j'ai acheté le lait corporel, ça suffit. Le lait corporel ne peut pas faire en même temps. Ne peut pas travailler en même temps sur le visage et sur le corps. Il ne marche pas chez tout le monde de la même façon. Il y en a, comme on le dit là, qui ont deux types de peau sur le corps. Une peau grasse et une peau sèche. À ce niveau. Donc, il va falloir formuler deux produits différents. Donc, le lait corporel que vous allez utiliser ne sera pas forcément la crème de visage que vous allez utiliser. Ça n'aura pas les mêmes caractéristiques. Moi, j'ai eu à suivre des personnes qui avaient la peau grasse au niveau de leur corps et une peau sèche. Ça veut dire que, par exemple, sur leur crème, il va falloir les trucs hydratants. Forcément, prendre une huile comme l'huile de tournesol, l'huile de raisin. Une huile qui est beaucoup plus sèche. Pour que ça s'acclimate à sa peau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu dans quel contexte je veux aller. Je veux juste vous faire comprendre qu'il faut savoir identifier sa peau. Si tu ne connais pas quel est ton type de peau, va regarder ma vidéo sur l'identification des types de peau. Juste hydrater leur peau parce qu'ils se disent que non, là, la zone où j'habite, j'ai très chaud. Vraiment, je ne peux pas mettre l'huile en plus mon corps. C'est le prix à payer pour avoir une belle peau. Même s'il faut chaud, même s'il fait chaud, il va falloir à un moment donné que vous hydratez la peau. Et ça fait un peu transpirer. Mais rassurez-vous que les produits ont peut-être moins de la glycérine, mais mettez-y. Vous ne pouvez pas rester là juste parce que vous dites qu'il fait chaud. Vous ne vous coignez pas. Si vous ne nourrissez pas votre peau, si vous ne l'hydratez pas, elle va noircir. Elle va perdre son éclat. Quel que soit le coup de soleil que vous allez subir. Les soins du soir sont les meilleurs. Vous pouvez encore zapper, jongler avec les soins de la journée. Mais les soins du soir, il faut respecter le principe. Le principe ne changera jamais. Le principe est le même. Hydratation, nutrition. L'hydratation et la nutrition. Pourquoi tu perds l'éclat à certaines saisons et tu as de l'éclat à d'autres? Oui, c'est possible. Les produits peuvent être identiques, mais la formulation, il y a des éléments en plus qu'on peut rajouter dans le produit, par exemple en saison sèche. En saison sèche, par exemple, on va mettre moins de glycérine parce que vous allez plus transpirer. On va peut-être charger moins les produits, par exemple, en certains éléments. Mais en saison de pluie, il va falloir, ou en saison froide, il va falloir rajouter plus de glycérine parce qu'il fait très froid. Et quand il fait très froid, la peau vend par rapport à quand vous allez au soleil. Donc, c'est différent. C'est la raison pour laquelle, à chaque saison, il faut connaître le principe de fonctionnement de sa peau. Pour qu'à chaque saison, vous savez quel est l'élément qu'il faut varier en plus. Je brille même quand tu ne te coignes pas parce que, je vais te dire, tu dois avoir forcément une peau grasse. Les peaux grasses, généralement, même si elles ne se coignent pas, le visage va briller. Ton organisme produit le sébum en excès. C'est la raison pour laquelle ta peau va toujours briller en permanence. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apporter les soins qu'il faut. Il faut l'hydrater aussi. Parce que le sébum, c'est juste de l'huile, ce n'est pas de l'eau. Donc, combiné à l'hydratation, vous allez avoir plus de rendu plus rapidement que lorsque vous allez la laisser sans l'hydrater. Donc, même si elle brille, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui apporter des soins. Oui, le gommage a ses revers. Ça veut dire que si par exemple, pour toi qui as peut-être une peau grasse, le max d'exfoliation que tu peux faire sur ton visage, c'est 2 fois la semaine. Quand tu vas au-delà, la peau réagit bizarrement. La peau aussi est agressive. Elle dit non, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter de m'importuner. Il faut arrêter d'importuner la peau. Ce n'est pas parce qu'on dit que l'exfoliation permet d'éliminer qu'il faut le faire tout le temps. Il faut le faire maxi 2 fois par semaine. J'ai déjà parlé de ça ici. Tu vas regarder la vidéo sur la fréquence d'exfoliation des peaux. Pour une peau sèche, c'est maxi 1 fois la semaine. Parce que si tu vas au-delà, la peau va perdre le peu de sébum qu'elle a. Et puis, ça va te faire noircir. Si en plus, tu n'appliques pas les bons soins, tu vas noircir seulement. Donc, arrêtez de vous exfolier la peau et rester en pensant que juste l'exfoliation va suffire. Non, 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 l'exfoliation seule ne va pas suffire. Après l'exfoliation, il faut apporter la nutrition et tout. J'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de ces questions. Et qu'à travers ça, tu vas avoir les réponses spécifiques qu'il faut pour pouvoir prendre soin de toi en permanence. Ce n'est pas le miracle, il n'existe pas de solution miracle. C'est des efforts, la patience et la persévérance. Et puis, c'est tout.